Alors maintenant la musique épique et la rentrée des joueurs. La composition de l'Olympique Lyonnais. Numéro 1, Dufay, Céane. Numéro 2, Diallo, Naini. Numéro 3, Antune, Thomas. Numéro 4, Rousseau, Lucas. Numéro 5, Kadosh, Tom. Numéro 6, Tamar, Marwan. Numéro 7, Bokelerbetu. Excusez-moi si je prononce mal. Morsan. Numéro 8, Mbamba, Pierre. Numéro 9, Mombong, Prince. Numéro 10, Fulse, Breiten. Numéro 11, Vogel, Hugo. Numéro 12, Dessoussa, Amine. Numéro 13, Kaloulou, Joseph. Numéro 14, Madadi, Bilel. Numéro 15, Ali Sanan, Ali. Numéro 16, El Djabali, Chanen. Alors, et pour le Stade Rennais, numéro 1, Bouvier Melville. Numéro 2, Youssouf Omar. Numéro 3, Leroy Matisse. Numéro 4, Amadan Nassaïd. Numéro 5, Aperi Marceau. Numéro 6, Vegochoscu Leslie. Numéro 7, Tourtier Léo. Numéro 8, Monjonji Francis. Et numéro 9, Grebo Marius. Numéro 10, Spinel Emric. Numéro 11, Mogliol Brandy. Numéro 12, Peyraid Clarence. Numéro 13, Loarn Léo. Le Loarn Léo. Numéro 14, Fert Bastien. Numéro 15, Gerne Titouan. Numéro 16, Le Serre Enzo. Entraîneur, Roland Pierre-Antoine. Et Loton François. Donc on se retrouve pour un super match, une super belle affiche. Et donc c'est la finale de la 32e édition du Mondial Pupi. Donc qui franchement sur le papier est passionnante. Donc à voir. Ouais, les joueurs vont faire leur check de départ et sur la main de tous les joueurs, tous les entraîneurs. Et dans 2 minutes, l'équipe de Lyon fera un check. Restez avec nous, dans moins d'une demi-heure on saura qui aura gagné le Mondial Pupi. Est-ce que Lyon va faire le doublé filles, garçons? Est-ce que le Stade Rennais va remporter pour la première fois le Mondial Pupi? Si, pour la première fois le Mondial Pupi. Et donc, très belle affiche. Restez avec nous. On vous rappelle que dans l'édition 2016, c'était Krasnodar qui avait gagné. Pour l'année 2017, ce sera soit l'OL ou soit le Stade Rennais. Ouais, Krasnodar avait gagné au penalty face à l'OL qui est encore en finale. Alors cette finale est 100% française et ça c'est beau ça. Ça veut dire que les équipes françaises sont très fortes. Le coup d'envoi qui va être bientôt lancé. Les coachs qui vont se serrer la main et serrer la main aux arbitres. On le disait, le Stade Rennais a fait un très beau parcours jusque-là pour arriver en finale. Il a notamment battu juste avant le FC Metz, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont battu le FC Metz juste avant, de justesse, parce que voilà quoi. Et puis l'Olympique Lyonnais qui a battu Saint-Etienne, le derby, ils ont remporté le derby juste avant, donc c'était déjà une très belle affiche et ils méritent, les deux équipes méritent amplement leur place en finale de la 32e édition du Mondial Pupi. Le faux coup d'envoi qui a été lancé par Alain Vosser et le parrain. Maintenant le vrai coup d'envoi va être relancé
par Rennes, par le numéro 9 Marius. Ça va être directement vers l'avant. Alors que le coup de... Alors que sur le compteur ça marque déjà que 30 secondes sont passées. Petite erreur. Le coup d'envoi va être lancé. Évidemment si les gardiens sont prêts, si tout le monde est prêt. Et le coup d'envoi qui est lancé. Stade Rennais contre Olympique de Lyonnais. Finale du Mondial Pupi, la 32e édition. Hors-jeu déjà. On commence sur un hors-jeu pour Lyon. Coup franc tiré par le numéro 6. C'est dégagé côté gauche. Et donc voilà, le ballon qui reste au milieu de terrain. C'est un jeu de tête qui est en train de se faire entre le numéro 15, quel physique. Ouais, ça attaque de partout. L'appel du numéro 10 peut-être. Ah non. Il préfère y aller tout seul. Il préfère rentrer dans l'axe. Ah non, il perd le ballon. Oh non, c'est bien récupéré. Peut-être pour la frappe. Oh, quelle feinte. Le numéro 5 peut-être pour la frappe aussi. Non, il écarte sur le numéro 12. Le numéro 12 peut-être. Il feinte. Peut-être le centre ou la frappe. Et non. Et ce sera un corner en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le corner qui a peut-être être joué à deux, comme le Baté Bourissov qui jouait beaucoup à deux les corners. Attention, ça joue à deux. Attention, la passe. Le numéro, attention, peut-être la frappe. C'est raté, attention, il faut dégager, c'est ça, faut dégager. C'est encore dans le pied du 10 qui a centré. Et non, ça partira sur un 6 mètres. Très bel arrêt d'un très bon goal ici, mais même la frappe enroulée du poteau intérieur et le gardien a été obligé de plonger pour l'avoir. Là les Lyonnais on commence à faire vraiment beaucoup le jeu. Le numéro 4 qui a sauté par la balle, qui a fait tomber l'attaquant rennais. Ça part sur le côté gauche, ça revient axe. Attention peut-être. Ah non, c'est perdu. Numéro 5 qui a la balle, qui est écarté côté droit. Le 12. Attention, qui va provoquer. Oh là là, il est parti bon les côtés. Il va tirer. Oh, ça passe à quelques centimètres. Et ça passe à quelques centimètres du poteau du Stade Rennais. Et donc voilà, donc superbe ce joueur. Donc vraiment à surveiller pour les années suivantes. Et vraiment il a cherché avec son passement de jambe peut-être pour la frappe. La frappe et oui, oh là là, complètement loupé de la part du numéro 5. Et nous allons assister à un 6 mètres. Il s'est cru au rugby, il a cru qu'il fallait tirer entre les poteaux. Oh, c'est vraiment un tir complètement raté, vraiment trop, largement trop. Ouais, bah il était pas sur ses appuis aussi, hein, il était trop en arrière sur ce tir. Ouh, la faute, oui, la faute. La faute en faveur de Rennes. Alors, qui va tirer ce coup franc? Ah, c'est le numéro 3 de Rennes qui prend 5 pas d'élan. Qui a un bon centre. Ça, c'est un bon centre pour la tête des joueurs. Non, ce sera récupéré par le numéro 9 de Rennes, puis le numéro 5. Et la passe au numéro 8. Et la frappe, non, c'est une frappe complètement croisée qui part à 5-6 mètres du poteau du goal. Alors, le dégagement, il dit qu'il va la frapper très loin. Attention, faut pas qu'il se gêne. Ils se sont un peu marchés dessus. Ils se marchent dessus, là, le 5 et le 8. Attention, le 10. Le 10 est tout seul. Attention, le 10, ça frappe. Le but 1-0 pour l'Olympique Lyonnais de Brighton Fouguet. 1-0. Même le gardien va célébrer avec lui. Oh, attention, un but dès la 4e minute. C'est un coup dur pour le Stade Rennais. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui prend l'avantage ici au stade de Pénanguère à Plomelin. Et donc très belle action collective. Le 10 qui est parti dans le dos des défenseurs.
Et donc bravo Talu, attention ça repart vers de l'avant. Le numéro 11 je crois. Attention peut-être dans l'axe il est tout seul. Oh là 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 là, c'est dommage qu'il ait un petit peu raté son centre et ça ressent encore. Attention, oh il est tout seul. Oh mais quel loupé du 10. C'était peut-être pour le doubler mais non, il a un peu loupé sa frappe et puis malheureusement voilà, ça fait pas but. Il aurait pu creuser le score alors que le 8 a tenté une percée toute seule. Mais ce sera stoppé par les défenseurs. C'est qu'un but dès la 5e minute, ça doit faire mal mentalement là. Mentalement, faut se remettre dedans. Là, c'est une finale quand même. Faut pas rater. Lyon est très bien entré dans cette finale comparé. Si on le 10, ah non, ce sera. Il partira en touche. Le Stade Rennais et certains joueurs, je pense, ne sont pas dans cette finale, ils sont pas mentalement, ils n'étaient pas prêts peut-être. Alors que l'OL ils ont marqué un but dès la 5e minute, ça fait mal mentalement, je pense. Ouais, mais si Lyon gagne cette finale, encore, l'équipe lyonnaise des filles et l'équipe lyonnaise des garçons, sera un doublé de victoires en un seul tournoi. Ouais, le mondial Pic accueille des grandes équipes comme Saint-Etienne, Lyon, Metz, Bordeaux, Lorient, etc. Et Plemelin. Et voilà. Alors là, le 2 qui a très mal dégagé, ça part en corner pour le Stade Rennais. Et donc le corner qui va être tiré dans quelques instants. Le corner qui est tiré, très bien tiré, oh là là. Malheureusement il y avait quelqu'un en premier poteau pour dégager. Peut-être pour la contre-attaque, le 10 est parti. Le 10 est parti de l'avant, attention peut-être. Oh là là, quel pressing. Oh oui, il est tout seul devant le goal. Côté droit, attention, peut-être le centre. Oui. Non. Oh mais quel loupé. Mais non. Mais c'était un loupable. Il a pas centré. Oh là là, attention peut-être le 12 tout seul, Amine, oh là là, oh mais le défenseur est parti, mais quel but, oh là là, il a joué avec les défenseurs comme avec des jouets. Ouais, oh là là, la balle qui était dans les pieds de Amine, Amine Nessoussa, un petit bijou de Lyon, un attaquant droit numéro 12. Il est exceptionnel. Oh là là, ce but imparable de la part de Amine, je le répète, le goal ne pouvait rien. Il pouvait rien. Juste en dessous la barre à 1 mètre du but. Ah. Et ça repart tout de suite avec Lyon. Il ne veut pas le perdre de temps, même si ils perdent. Il reste encore 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et c'est pas fini. Alors là, je pense que les joueurs de Lyon, ils sont dépités déjà 2-0 à la 8e minute. Ça va faire mal au mental. Mentalement, ils sont pas dedans là. Je pense que mentalement, Lyon est au-dessus. Ouais, franchement, c'est dur à prendre 2-0 en 9 minutes. C'est clair que là, ça fait mal au cul, comme on dit. Alors là, le coup franc qui va être tiré par le numéro 3. Peut-être pour revenir au score. Pour revenir à 2-1, à un but. Ou alors, il va la mettre largement au-dessus ou non cadré. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Oh non. Ce sera un 6 mètres. Oui, un 6 mètres, le goal était dessus. Moi, je pense qu'il a touché. Ah non. Le 6 mètres a été joué vite, mais la balle n'est pas sortie de la surface de réparation. Du coup, le 6 mètres n'est pas validé. Et ça repart de l'autre côté. Et donc, voilà, Lyon qui se dégage, qui arrive à jouer très vite. Oh là là, très très bon. Oh là, non, oh là là, quelle erreur d'arbitrage.
quelle erreur d'arbitrage encore une fois. Ça m'énerve ces arbitres. Franchement. Attendez, il y avait touche, attention pour le sang. Et bah tu n'as qu'à faire arbitre et là tu te feras engueuler par tout le monde. Je suis complètement d'accord. Le numéro 10. Oh là là, attention, l'accent pour le Stade Rennais. Oh là là, qui part. Oh, et ça passe juste à côté du but de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il avait fait un bon travail, mais il n'a pas assez... c'est vrai que la balle était dure à mettre dedans. C'est dommage, il aurait pu revenir à 2-1. Ah ouais, c'est un roulé très belle de la part du numéro 9 de Renault. Oh, il est tout seul contre 5 personnes et il pousse la balle juste à côté du poteau et un joueur est resté à terre dans la surface de réparation. C'est un Lyonnais. Un des débuteurs, Amine, est resté en dehors de la surface de réparation. Ils sont 2. Ah oui, mais il n'y a personne en attaque. Ça veut dire que s'il y a une contre-attaque, il y aura personne en attaque. Moi, je pense que comme Amine court vite, faudrait le mettre et il faudrait le mettre devant et non pas dans la surface de réparation. Alors le corner qui est tiré. Oh là là, ça se gêne. Oh c'est bon, c'est... Attention, le 2. Oh là la vitesse. Oh là là, alors là, j'ai jamais vu ça. Oh là, le défenseur central qui nous a mis une pointe de vitesse comme jamais. Donc on revient sur le corner, la balle qui a traversé toute la surface de réparation sans trouver de destinataire. Alors il reste 2 minutes 30 de jeu. Déjà encore 2-0. Attention, peut-être la contre-attaque. Contre-attaque qui va se jouer. Oh non. Oh là. Oh, si ça passait, ça aurait été un geste de grande classe. Mais bon, ce n'est pas passé. Ça aurait pu. Mais ça en touche pour le Stade Rennais. Oh, il est passé. Il est tout seul. Va-t-il le finir? Ah non. La défense est solide. Oh là là. Lyon s'installe. Non, excusez-moi. C'est Rennes qui s'installe quand même dans la moitié de terrain de Lyon. Mais Lyon gagne 2-0. C'est parti en contre-attaque à chaque fois ou corner. Ouais, c'est passé pour Amine et non, c'est un hors-jeu pour Amine Nessoussa, le numéro 12 de l'équipe de Lyon. Ouais, il y a beaucoup de supporters dans ce petit terrain, mais grande tribune. Oh, le contre peut-être, le numéro 6 qui porte la balle. Le numéro 8, attention peut-être, le 10 est tout seul. Oh, il continue, il va être en retrait. Le but. Oh là là, mais Marius qui rate. Oh là là là. Encore une fois, c'est raté. Il faudrait peut-être qu'il... Ouais, il aurait pu la contrôler peut-être. Ou alors faire quelque chose parce que là, ça passe... ce n'est pas cadré. Donc, très beau loupé de notre ami Marius, excusez-moi pour la prononciation. Donc, qui peut s'en vouloir parce que revenir au score à 2-1 avant les mi-temps, ce serait très précieux pour la suite de l'aventure. Et je pense que leur sentence va être irrévocable. Je pense... Oh, la faute là. On va peut-être sortir un carton pour avertir là parce que ça fait quand même le carton peut-être, le carton sans doute. Et la biscotte. Le carton jaune pour le numéro 2. Attention, il va peut-être s'excuser auprès de Marius, le numéro 9.
Et attention, le coup franc qui va être tiré par le numéro 3. Attention, il va se centrer, normalement, sans doute. Alors le coup franc tiré pas par Marius mais par le numéro 3 de le numéro 13 ou 3 je sais plus. Alors la tête de Lyon pour dégager ça. Non, le numéro 10 oh le poteau et c'est dedans. C'est dedans. Magnifique. Oh, quel but! C'est magnifique pour le Stade Rennais! Le Stade Rennais qui réduit le score 2-1 et donc qui permet de réduire le score. Et puis voilà. Juste avant la mi-temps, c'est bien de revenir au score. Ils ne sont plus qu'à un but et la mi-temps qui vient juste d'être sifflée. Ils reviennent au score juste avant la mi-temps. Ils peuvent revenir psychologiquement, ils peuvent revenir là. Ça peut revenir, attention. Ne faut pas... Il faut continuer comme ça, le Stade Rennais. Ils sont là. Ouais. Hop là, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match. Très bien. Attention, l'Olympique Lyonnais qui repart à l'attaque. Récupération de balle au milieu de terrain. Attention, le 11 qui va reprendre de la vitesse. Attention, qui va encore percer. Il peut-être pour le centre. Oh, le centre, bien joué. Oh là là. Oh, mais quel sauvetage. Au deuxième poteau, le joueur du Stade Rennais qui sauve vraiment ce ballon. Le numéro 8 qui va prendre de vitesse. Oh là là, vraiment très fort. Vraiment très très puissant ce numéro 8 du Stade Rennais. Alors la touche qui va être effectuée pour le Stade Rennais. Il faut qu'il revienne au score s'il ne va pas perdre. Un but à mettre, juste un petit but à mettre. Voilà, c'est perdu par le numéro 6. La contre-attaque. Oh, il va y aller. Oh là là, la vitesse. Il met la vitesse. Oh là là, il est parti. Ah non, personne au centre. Le 12 qui va la reprendre. 12 qui va la passer. Qui va passer au 8. Le 8. Oh, la petite louche magnifique. Attention, peut-être le centre. Et le corner pour l'OL. Ouais, un corner pour l'OL. Moi, j'aime bien l'OL, je préfère l'OL. Donc, allez, l'OL. Et j'espère qu'ils vont marquer sur ce corner. Alors, le corner qui est frappé. Qui est joué à 2. Pardon, qui revient dans l'axe, le centre. Oh, l'arrêt du goal. Mais il y a faute. Ça n'attend. Oh là là, le gardien qui est sonné après ce contact face au numéro 5, si je dis pas de bêtises, de l'Olympique Lyonnais. Donc cette sortie un petit peu hasardeuse à mon goût, mais qui sauve bien son équipe. Du coup, on va dire que c'est pas hasardeux. Attention, le ballon est pour l'Olympique Lyonnais milieu de terrain. Le 5, voilà, récupération de balle du 7. Très bon, il a l'air vraiment très bon ce petit numéro 13 là, en défenseur gauche. Voilà, petite main. Oh là là là. L'arbitre qui n'a pas vu, c'est encore une faute d'arbitrage. Oh, on en a marre. Non, je déconne. Oh, ces arbitres, on devrait les enlever et et que ce soit nous qui arbitrons nous-mêmes. Comme ça. Attention, on l'a mis en sac. Attention, oh, mais quel arrêt! Oh, c'est pas. Oh, l'arrêt sur sa ligne. Oh là là, sur la prise de volée du numéro 5. Quel arrêt! L'arrêt en 2 temps du goal, du portier, comme on dit chez nous. Oh, attention, du portier Rennais. Oh là là, qui est sorti. Mais quel goal! Mais quel goal, Christophe! Le goal étant
Le Golf fait beaucoup d'arrêts. Attention, la vitesse du 8. Le 8 met la vitesse et son physique aussi. Voilà, les deux 8. Attention, le centre, il est tout seul. Il est tout seul encore. Oh. Faute, il y a une faute. Voilà, il aurait pu revenir au score à 1-2-2 là. C'est à la 18e minute. Un changement. Le numéro 14 va rentrer à la place du numéro... À la place du numéro 13. Le dégagement qui va s'effectuer. Il leur dit aux joueurs de monter. Attention. Dégagement. Ça revient vers le 8. La tête encore. Le 6 contre le 8. Attention. Il va y aller. Oh, la magnifique louche. La magnifique louche. Attention. La 10. Ah, que va-t-il faire? Oh, faut pas les faire d'erreur là-dessus. Pas faire d'erreur. Attention, ça va être dégagé. Alors, je sais plus trop le temps. Alors, dans 8e écart et demi, c'était 12 minutes et 15 minutes. La finale des filles était 15 minutes. Et là, on est à 19 minutes 50. Et oh mince, désolé. Désolé à tous. Il ne suit pas vraiment le match, c'est pas un commentaire. Attention, le 10 est tout seul. Peut-être la louche. La louche pour les 11. Oh, pour les 11. Oh là là. Oh, les buts. 3-1. 3-1 pour l'Olympique lyonnais. Il reste 10 minutes de jeu. Je pense que là, les joueurs du Stade Rennais sont dépités. Je sais pas s'ils pensent à pouvoir revenir 2 buts en 10 minutes. Ça peut être possible, mais bon. Tout est possible dans le foot, mais là, ça va être très dur, je pense. Donc, les Rennais qui vont pousser jusqu'au bout. Attention, la récupération du numéro 8. Du numéro 8, très important pour les Stade Rennais. Alors là, il perce dans la surface. Le numéro 9. Et c'est un coup franc, juste aux abords de la surface de réparation lyonnaise. Donc on va assister à un coup franc vraiment très intéressant que va tirer Marius, le petit Rennais très vif, très bon de cette équipe rennaise. Peut-être le 6, le 8, ils sont tous montés. Tous les grands sont montés et puis les défenseurs milieu de terrain sont en train de prier très beau. Oh bah, quel magnifique coup franc! Et le petit Marius réduit le score. C'est magnifique. Ici au stade, quel scénario incroyable. Oh, le petit Marius, il nous fait rêver. Ce petit Marius, il nous fait rêver à tous les matchs. Il est incroyable. Allez, on y croit. Allez. Mais quel coup franc! Digne d'un Léo Messi, mais coup franc à la lucarne opposée. Il est magnifique. 3-2. Il reste 8 minutes pour un but. Je pense que là, il va falloir aller mettre ce 3e but. Ce serait vraiment quelque chose d'incroyable s'ils arrivent à remonter. Voilà, le mauvais dégagement là. Peut-être pour le Stade Rennais qui peuvent pousser jusqu'au but. Et le changement là. Le numéro 15 qui va rentrer à la place du numéro... C'est le numéro combien? Le numéro 17 qui sort. Ouais, le numéro 17 qui a fait un très bon match. Alors, la défense de Lyon qui est un peu en difficulté. Et Lyon qui met devant. Allez, ça dégage. Je pense qu'ils ont peur de se prendre un autre but. Oh, Amine qui est sur le côté droit. Amine le tire, non, le fente de frappe. Oh, voilà. Il y avait faute. Il y avait une petite faute sur Amine. Mais il a préféré jouer, laisser un peu l'avantage. Et voilà. Alors, oh, la faute.
le Rennes ne joue plus du tout la balle, ils jouent les joueurs maintenant. Ils veulent pas, on dirait qu'ils veulent plus marquer, ils veulent blesser les joueurs. Oh, quel contrôle! Et ça part dans la profondeur, mais le numéro 14 de Rennes n'a pas bien fait son contrôle. Et changement de la part de Lyon, entrée du numéro 9, Prince, et la sortie du numéro 5, Tom. Ouais, il joue en 4-4-2, c'est lyonnais. Et ils avancent petit à petit dans la moitié de terrain des Rennais. Les touches, franchement, ils devraient assurer sur. C'est des grands clubs et puis ils ne savent pas faire des touches. Bon, c'est pas grave. Dans le jeu, c'est vraiment. On voit que c'est du haut niveau pour des jeunes de 13 ans. Puis c'est magnifique à voir. Donc les Rennais qui repartent à l'attaque sur un coup franc. Le petit Marius encore est toujours ici. Il se dégage. Attention, peut-être la percée de balle. Les Lyonnais qui dégagent tout. Même plus de jeu, même plus rien. On va assister à un vrai match. Un vrai beau match pendant ces 5 dernières minutes. Attention, le numéro 8 qui part l'attaque centre. Oh, pouf! Mais quel arrêt du gardien. Quoi? Le numéro 2, le numéro qui va faire des feintes. Oh, bien joué. Oh, il y a faute. Monsieur l'arbitre a eu raison. Pour une fois qu'ils ont eu raison, les arbitres. C'est le gardien qui va se dégager. Le numéro 9 qui est toujours là. Allez, il faut les presser. Hein. Nous assistons à un vrai match exceptionnel. C'est la première fois que je vois une finale où on met autant d'intensité. Et ben je pourrais dire, je l'ai vu. Je l'ai vu cette finale. Oh là là, le numéro 8 qui part dans l'axe, hors-jeu. Ah ben non, le numéro 9 qui part, le numéro 9, au centre peut-être. Oui. Et c'est le but de l'Olympique Lyonnais Garçon. Mais quel but de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà donc il y a vraiment une question à se poser, était-il hors-jeu? Était-il hors-jeu? C'est vraiment une question à se poser. Mais quel... Les supporters demandent le hors-jeu. Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas suivi attentivement cette action pour vous dire s'il y avait hors-jeu ou pas. Je ne sais pas si c'est une faute d'arbitrage ou de supporters. Non, pour moi c'est une faute d'arbitrage, c'est hors-jeu. Mais le numéro 6 de Rennes, qui est d'ailleurs le buteur, s'est pris un carton jaune pour contestation de la décision de l'arbitre de touche. Rennes va engager. Allez, c'est reparti. Ça retient vers l'avant encore. Le 8 qui va aller presser. Il va aller presser. Non. Ça va être une chandelle. Il reste 3 minutes de jeu. 3 minutes pour 2 buts. Ça va être très très tendu, mais bon. Tout est possible dans le football. Attention, va-t-il l'avoir avant? Non, c'est le défenseur. Oh, il en fait trop. Il en fait trop, je trouve. Très beau jeu de la part des derniers qui partent vers l'attaque. Oh là là, quel beau match, incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. Donc les Lyonnais qui vont faire sortir encore 2 personnes pour une rentrée, je comprends pas trop là. Ah oui, le numéro 7 qui change de côté. Et c'est le numéro
le numéro je sais pas quoi, qui est remplacé par le numéro 14. Le numéro 7 qui est déjà dans son match, remplacé par le numéro 14. Le numéro 9, peut-être pour la sortie. Oh là là. Oh, quelle sortie du goal du gardien. Non mais il est incroyable. Oh, je comprends rien. Je ne comprends pas l'arbitre. Il est confus. Donc voilà la touche en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le 11 qui va se dégager au centre. Au centre, ils sont 2 contre 1 ça. Alors il va rester 1 minute dans le temps réglementaire, peut-être un peu de temps additionnel, on ne sait pas. Attention, ça récupère de la surface. Oh, peut-être le penalty. Non, le coup franc. Il n'y aura pas de penalty pour Lyon. Pas de penalty pour Lyon. Ce n'est pas la Casette n'est pas dans l'équipe. Pas de penalty, ce sera un coup franc aux abords de la surface. Le coup franc tiré par Vaudiel Hugo, un très bon tireur de coup franc. Et le changement du numéro 17. Non, la rentrée en jeu du numéro 17 et la sortie du numéro 15. Alors le coup franc, comment va-t-il jouer? Ah, peut-être un centre, direct. Ça va être très 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 chaud. Non, c'est direct et met dans le mur. Le mur qu'il a repoussé et qui va faire une contre-attaque avec le numéro 6. Mais c'est repris par Lyon et ça met au goal. Et c'est terminé normalement. La 30e minute de jeu est passée. Alors il ne reste plus que quelques minutes ou quelques secondes avant que l'arbitre siffle déjà une autre contre-attaque de la part de Lyon. Mais Lyon a fait un mauvais centre et perd la balle. Et Rennes met devant et c'est gagné. Et ben non, désolé, il était confus. Nous sommes à la 30e minute, mais il y avait une faute. Désolé pour ce petit malentendu. C'est notre ami. Il est né comme ça et on peut pas faire autrement. Puis voilà. Et donc voilà, le match qui n'est pas fini. Alors ça va bientôt être la fin, toujours pas de fin, beaucoup de temps additionnel. Normalement ça va faire un doublé pour Lyon, féminine et masculine. Attention, 4-2 au final, si l'arbitre va bientôt siffler. Attention, c'est la 30e minute depuis un peu longtemps quand même je trouve pour l'arbitre. Il faudrait peut-être siffler à un moment. Parce que là, 30e depuis vraiment très très longtemps. Non. Peut-être la fin de la 32e édition. Lyon sera sacré. En 2016 c'était Krasnodar. Et la victoire de Lyon. Lyon champion de la 32e édition du mondial. Pupi. C'est magnifique. L'Olympique Lyonnais qui a perdu l'année dernière en finale contre Krasnodar. Donc voilà, énorme joie de l'Olympique Lyonnais, mais déception du Stade Rennais, mais qui peut quand même être content pour leur parcours. Et on vous souhaite une bonne journée. Vous allez la voir, ne vous inquiétez pas, elle est belle cette coupe, elle est très grande et elle est méritée, vous avez fait une super finale.